Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bulletin météo spécial. Attention, attention, vigilance rouge en France. Comme vous avez pu le remarquer, des vents violents s'abattent sur le pays. Je vous demande donc une extrême vigilance à tous. Alors, je vous le rappelle, le vent est grossièrement le mouvement horizontal de l'air qui tend à équilibrer les zones de pression différentes dans l'atmosphère. Aux faibles hauteurs, dans les premiers 500 mètres, il présente une agitation ou turbulence importante. Ainsi, en un point donné, la vitesse du vent va fluctuer en grandeur et en direction. Regardez par exemple la puissance du vent qui s'est abattue en Moselle ces jours-ci. Heureusement, aucun dégât majeur n'est à déclarer. Indépendamment du fait qu'elles sont fonction de la vitesse du vent et de la hauteur de la construction, les contraintes dues au vent varient également selon la forme du bâti. Si l'on prend le cas d'un bâtiment rectangulaire, la pression des vents s'exerce sur la façade exposée qui fait écran. Les courants d'air, tout en suivant leur direction d'origine, contournent le bâtiment et sont en quelque sorte aspirés par la face protégée, où s'exerce alors une dépression ou succion. La somme de ces deux forces représente la force totale du vent, chacune ayant d'ailleurs ses propres effets. D'ailleurs, lors de l'ouragan Donna à New York en 1960, les habitants des gratte-ciel furent pour le moins effrayés lorsque les baies vitrées des façades furent projetées à l'intérieur de leurs bureaux du fait de la pression du vent, et probablement encore plus lorsque du côté opposé, elles furent littéralement aspirées vers l'extérieur. De fortes rafales de vent sévissent, comme vous pouvez le voir, sur une majeure partie de la France avec, on l'espère, peu de dégâts dans les jours qui vont arriver. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur le terrain pour nous en dire un peu plus sur la situation actuelle. Oui, bonsoir Catherine, je vous reçois très bien malgré les conditions climatiques qui, comme vous le voyez, sont plus que déplorables. Ici, c'est la panique, les gens sont cloîtrés chez eux, attendant avec impatience une accalmie que l'on ne devrait pas voir arriver avant quelques jours, malheureusement. Les forces du vent sont telles qu'une façade d'immeuble s'est fait arracher ce soir, ne faisant par chance aucun blessé. Tout de suite, plus d'explications sur ce phénomène avec notre ami Jamy. Merci Catherine, à bientôt. L'effet Venturi est le nom donné à un phénomène de la dynamique des fluides où il y a formation d'une dépression dans une zone où les particules de fluide sont accélérées. Le théorème de Bernoulli permet de comprendre ce phénomène. Si le début de fluide est constant et que le diamètre diminue, la vitesse augmente nécessairement. Du fait de la conservation de l'énergie, l'augmentation d'énergie cinétique se traduit par une diminution d'énergie élastique, c'est-à-dire une dépression. Pour comprendre un peu mieux ce phénomène physique, réalisons une expérience à l'aide de deux petites maquettes représentant des immeubles d'une dizaine d'étages se faisant face. Lorsque l'on souffle entre les deux maquettes, les feuilles de papier représentant les façades sont tout simplement attirées dans le couloir d'air. Merci pour ces nouvelles fraîches. Je voulais vous mettre à l'abri au plus vite. Surtout, restez chez vous et ne sortez sous aucun prétexte, sinon ça va décoiffer, je vous le promets, et je sais de quoi je parle. Bien sûr, restez en famille, c'est plus sûr, et ne coupez pas les ponts avec vos amis. Aux États-Unis, le pont de Tacoma s'est effondré par le seul effet de rafales de vent régulières qui atteignaient seulement 60 km/h. Comment de simples rafales de vent peuvent-elles détruire un pont? C'est le phénomène de résonance mécanique. Lorsqu'un système mécanique pouvant osciller est mis en vibration forcée par un phénomène extérieur, celui-ci impose sa fréquence de vibration. Il y a alors résonance lorsque la fréquence imposée devient égale à la fréquence propre du système mécanique. Ce phénomène se manifeste par des oscillations bien plus fortes que celles du phénomène qui impose sa fréquence, ce qui entraîne alors la destruction du pont. Prenons l'exemple d'un bâtiment très élevé. Sous la pression du vent, il subit une légère flexion et son sommet se déplace. Si le déplacement est de faible intensité, il peut échapper à l'œil nu
ou même n'être pas ressenti. Tenant compte du fait qu'aucun matériau de construction n'est parfaitement rigide, tout bâtiment de grande hauteur oscille légèrement sous les effets du vent. Si le haut d'un immeuble très élevé se déplace sous l'effet d'une rafale de vent d'environ 30 cm sur la droite, revenez à sa position première pour se déplacer ensuite de 30 cm sur la gauche, et ainsi de suite, l'immeuble se mettrait à osciller sous les effets du vent. Si le haut d'un immeuble très élevé se déplace sous l'effet d'une rafale de vent d'environ 30 cm sur la droite, revenez à sa position première pour se déplacer ensuite de 30 cm sur la gauche, et ainsi de suite, l'immeuble se mettrait à osciller.